coup je vais lancer le jeu. Alors je vais te présenter un petit peu le jeu, enfin de façon globale parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vais aussi te montrer les illustrations de ce jeu qui sont genre magnifiques. Et je vais te montrer quels sont les decks que j'ai utilisés pour monter en platine. Alors ça fait 2 fois que je monte en platine. J'étais en platine la saison dernière et là je viens de remonter, de retrouver mon platine. Parce qu'à chaque saison on baisse de 2 rangs. Donc tu as fer, silver, gold, platine, diamant, etc. Du coup voilà, moi j'ai présenté 2 decks qui m'ont permis vraiment de monter en platine. Alors je te dis pas que c'est un deck qui pourra monter jusqu'en Challenger Master, hein. Je sais pas, je suis encore en train de tester moi-même de monter davantage, tu vois. Mais du coup, ces decks là, franchement, c'est vraiment des decks qu'il faut que tu utilises si tu veux monter rapidement. Et je te promets, c'est des decks qui fonctionnent. Alors il y en a un que pas mal connaissent. Le deuxième, je l'ai créé, je l'ai fait à ma sauce. À force de jouer avec, j'ai modifié mon deck en mettant différentes cartes et tout. Et j'ai réussi à créer un deck que je ne touche plus, je me suis promis de ne plus y toucher. Et à chaque fois, franchement, je m'éclate trop avec ce deck. Je vais te montrer ça. Alors voilà, là t'as l'écran qui va s'afficher quelque part. Ben non, je vais pas dit s'affiche derrière moi du coup. Oui, je vais me mettre en fond vert. Du coup, moi, je vais être sur l'écran quelque part. Du coup, voilà, j'espère que les vidéos gaming comme ça te relaxe. On joue ensemble, enfin tu joues avec moi, tu me regardes, tout en se relaxant, en chuchotant. Il y aura le son du jeu aussi, oui, vu que vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup le son du jeu. Alors du coup, donc là il y a un événement en ce moment, du coup je trouve magnifique le fond d'écran. Alors du coup pour les decks que je voulais te montrer, je suis sur ce deck là. Et ce deck là pour monter en platine, donc, comme tu vois je suis platine 4, 0 PL, ouais parce que je viens de monter platine, j'ai la flemme de continuer après. Je voulais faire une vidéo avec vous après. Du coup voilà. Du coup ça c'est le deck de Brom. Alors je te mettrai les codes du deck, t'as plus qu'à le copier et à le coller sur ton jeu. Comme ça tu auras directement le même deck que moi si tu veux le tester. Je vais le mettre dans la barre des notifications ou alors en commentaire. Je verrai. Du coup voilà, ça c'est le deck que j'ai créé à ma sauce vraiment. Dans ce deck là j'ai Brom. Brom c'est mon bébé, c'est... Ah ouais, j'ai eu une surprise la dernière fois. Pour ceux qui ont suivi les mises à jour Runeterra, ils avaient up Brom. Regardez-moi ça, cette magnifique illustration. Ils avaient up Brom et ils l'ont redescendu de nouveau. Comme avant en fait, il y a juste sa compétence qui a changé au début un peu. Mais ils l'ont nerf. Du coup je suis un peu deck, mais mon deck fonctionne toujours en fait. Je l'ai un peu adapté, c'est vrai. Mais ça fonctionne toujours. Franchement c'est trop bien fait, tu vois. Donc ça c'est Brom, c'est un champion de League of Legends. Et du coup qui est un champion de deck en cartes. Donc les champions c'est des cartes vraiment, on peut en avoir 6 par deck maximum. C'est des cartes avec lesquelles tu vas pour faire des combos qui ont une évolution, etc. Et souvent voilà, c'est les champions très connus de l'univers de League of Legends. Brom le support avec ses petits poros. Du coup j'adore ce deck parce que tu invoques pas mal de petites poros, c'est des petites boules de poils que tu vas adorer je pense. Après j'ai Anivia aussi, j'en ai mis que 2 des Anivia parce que tu comprendras. Anivia c'est un sorte de phénix de glace qui renaît de ses cendres, on peut dire ça, ou qui renaît de sa glace. En gros, quand il meurt, il peut renaître après, hyper pété. Voilà, en grosse carte j'ai ça. Voilà. Hop, non, ne surtout pas toucher à mes cartes, je les aime trop ces cartes là. J'aimerais pouvoir mettre un verrou pour être sûr de jamais y toucher, même sans faire exprès, tu vois. Et le deuxième deck que j'utilise toujours, lui c'est le deck que j'utilise mais depuis le début que je joue à Runeterra. Faut arriver à acheter toutes les cartes, hein, donc faut débloquer des essences gratuitement, etc. pour l'avoir. Ça c'est clairement mon bébé. J'ai de plus en plus de mal, des fois, en haut level.
Mais c'est toujours rentable, c'est-à-dire que sur 3 games, je vais en perdre une, voire 2, mais je serai toujours rentable, tu vois. Donc ça c'est le champion, donc c'est le deck de Maokai. Voilà l'illustration. Et c'est le deck de Nautilus. Hyper pété, hein, 0,12 au niveau des points. Voilà, voilà. Qui sont 2 gros tanks au niveau des cartes et des champions League of Legends. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre avant qu'on commence? Ouais, j'ai pas mal d'autres decks que je suis en train de tester. J'essaye de m'acheter le deck de Karma et Ezreal. Franchement, j'ai testé Mertinger avec Vi, pardon. Mais je galère. Ah oui, regardez aussi. J'ai débloqué des trucs. Donc j'ai débloqué les modes Pamoison et les modes du Poro. Bon, celui-là il date un peu plus. Ah oui, non, surtout, j'ai fait un craquage. J'ai acheté le chat. Attends, je vais essayer de vous montrer plus dans la boutique. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, ne faites pas comme moi, forcément. Mais moi, vu que j'y joue vraiment tout le temps, du coup, voilà, je l'ai pris. Mince, c'est en collection, pardon, émote. Non, pardon, gardien. Voilà. Du coup, mon petit chat, il est là. Regardez-moi ce bébé d'amour. Attends, comment on fait pour voir? Bon, vous le verrez en jeu. Et je me suis pris aussi un dos de cartes. Je les trouve tellement plus beaux quand ils ont un visage, quand ils ont un personnage sur le dos de carte. Du coup, moi j'ai celui-là. Voilà, les rousses, voilà, c'est tout moi. C'est le dos de carte que je préfère le plus. Oh, vous en avez plein après. Hein. Vous en avez plein, plein, plein. Bref, du coup, c'est parti, on va jouer. Du coup, c'est parti. Je vais te mettre le son du jeu. Le son du jeu est pas mal relaxant. Tu vois, chose comme ça. Ok, c'est parti, je vais te montrer ce fameux deck de prom que j'utilise. Donc là, c'est une ranked. Attends, parce que je suis peut-être pas en wifi. Peut-être que je me mette en wifi. Ah, mais si je suis en wifi. Bon, ben on verra bien si la 4G ou soit. Let's go. Alors, tu tombes face à quelqu'un de ton niveau. Bon, là, je tombe face à un Gold 1 parce que je suis à 0 PL. Platine 4, du coup, c'est pour ça. Très bien, c'est parti. J'espère que le son est bien, pas trop fort non plus. Ok, alors je vais enlever, repiocher les cartes qui coûtent les plus chères. Hein. C'est toujours le système de mana. Donc on commence avec un mana et par tour ça va augmenter. Non, il a le petit oiseau. Mon petit chat. Il est pas adorable. Regardez. Il y a des interactions quand tu le touches, tu vois. J'adore, j'adore. Alors nous avons pas de petites cartes, dommage on n'a pas pioché les bonnes. Mais c'est pas grave, on va poser ce qu'on peut. Tac, tac. Alors, je sais pas où je vais mettre ma cam, je pense que je la mettrai en bas à droite de l'écran. Du coup là le jeu est ici. Si je me trompe pas de côté, voilà. Par contre, malheureusement si je vais cacher un peu les cartes, mais je cliquerai souvent dessus pour que vous puissiez les voir. Du coup voilà, Runeterra. Alors oui, après des fois t'as des gens qui jouent pas du tout vite. Hein. Ah mince, j'ai pas mis ces modes, ma nouvelle émote. Allô, monsieur. J'aimerais bien avoir une émote d'un bonhomme qui dort. En mode, oh je m'endors là, dépêche-toi. Il y a peut-être un peu hésité, peut-être, je sais pas.
désolée, je peux pas décrocher. Alors... C'est que j'ai pas mis en silencieux si je reçois des trucs là. Ok, alors là on a des petites cartes, ça peut être pas mal. On va mettre les petites, hein. On a le temps. On a le time. Du coup là j'ai parlé pas mal pour ceux qui connaissent déjà le jeu et pour leur donner des astuces en fait tout simplement. Alors là je vais attendre. Je suis à égalité avec lui donc je vais pas raison ce qu'il va me faire de toute façon. On va attendre, il ne faut pas se presser à utiliser son mana. Faut pas se presser. Ok, parfait. Ok. Je vais mettre ma 3. Il me reste 3 gemmes. C'est du mana aussi, c'est du mana supplémentaire qui peut être utilisé que pour les sorts. Ah ok, il a décidé. Ok. Ça fait combien de temps? Non, ça fait 4 minutes. Ok. C'est bon. J'ai le temps pour une partie. Alors attends, 4. On va mettre prom maintenant. Parce que de toute façon, j'ai assez pour poser celle-là s'il veut attaquer mon prom, tu vois. Ok, très bien. On va faire ça. Et on va... Non, j'aimerais bien les tuer quand même. Bon, si on va faire ça. Ok. Ah, tu vois, il va essayer de me la tuer. Oui, oui, ok. Ben, c'est parfait. C'est parfait, on va mettre la 4-4. En espérant qu'il me contre pas ça quand même. Hein. Donc voilà, prom c'est vraiment pété pour ça parce que ça va te créer un bourreau dès qu'on t'attaque pour la première fois. Et au bout de 10 points de dégâts subis sans mourir, il se transforme en super prom. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là?
relance la cam. Ah non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça me fait que 3 de dégâts. Ok, ça me va. Allez, vas-y. Ok, en faisant ça, il sauve ses 2 persos. Bien joué à lui. Bien joué mon gars, bien joué. Vas-y, je relance la cam là. Vite. Ok, il fait évoluer son chêne. Regardez-moi ça, c'est jolies animations. Alors clairement, ce qu'on va faire, c'est que il va pas pouvoir les défendre éternellement si. Je sais pas. Bon, si on va faire ça. Ok. Et s'il défend son chêne, ouais voilà ça, je vais tuer sa carte. Je vais tuer sa carte tout simplement parce que là on veut vraiment garder notre prom. Mon Anivia ne va pas mourir pour le moment donc on s'en fiche. Et vu que lui va mourir aussi, on va faire ça. Pour piocher des cartes, c'est parti. Peut-être que je parle vite, peut-être c'est pas très compréhensible, mais c'est des mécaniques à avoir au fur et à mesure. Pour la prière, rien de compliqué. Ok. Parfait, ça me va. Il rappelle sa carte. Alors lui il a plus beaucoup de cartes, mais nous on va en piocher. Donc ça c'est plutôt cool. Ah non, du coup non. Mais si pardon, j'ai pioché les cartes. Je me suis dit j'ai encore la carte en main. En fait j'en avais déjà une autre. Ok, très bien. Oh, il le remet direct son chêne. Chêne il passe son temps à mettre des boucliers, des barrières. C'est très fort aussi. Alors là du coup ce qui est stylé c'est que il y a l'œuf d'Anivia. Mais Anivia est morte, tu vois. Du coup avec cette carte je peux ressusciter le dernier champion mort. Alors qu'elle est encore là et qu'elle va revivre au niveau 10. Hein. Mais c'est pas grave, nous on fait ça. Voilà, du coup je me retrouve avec 2 Anivia. Et c'est là que ça commence à être pété ce deck. C'est que je peux me retrouver avec autant d'Anivia que je veux. D'accord, pas de soucis. Ah mais si ça pose un souci, attends. Il me manque un point de dégâts sur le prom pour qu'il évolue. Non mais on va attendre que mes 2 Anivia évoluent. Parce que si je l'attaque, de toute façon il a une barrière donc je touche pas. Non ça fera rien du tout, ça sert à rien. Ok. Allez c'est parti, on va passer. On va juste faire ça. Et on va passer. Ok. On n'attaque pas. Là, nous avons nos 2 œufs qui éclosent. Nous avons les 2 qui éclosent. C'est parfait. Ok, surtout qu'après je vais pouvoir aussi les augmenter. Alors une carte qui est très puissante sur ce deck, et ça se base beaucoup sur ça. Octroyer plus de 1 allié. Peu importe l'allié, un champion, adepte, tout compris. Et à toutes ses copies, où qu'elles soient. C'est-à-dire que même si ma Anivia meurt, la prochaine aura toujours plus de en fait. Quoi qu'il arrive. Ok, il a fait ça. Ben nous, on va commencer à up. On va commencer à up nos Anivia déjà parce qu'on en a 2 quand même. Et on aura un deuxième parce qu'on a que des sorts hein, parce que tous nos persos sont prêts à l'attaque là. Ça m'étonnerait qu'ils puissent tous les tuer donc on s'en fiche un peu. Alors attends, le problème c'est que... Ah non, ouais j'ai un problème. J'ai pas pensé au prom forcément, tu vois. Du coup prom on va pas le mettre, ça sert à rien. De toute façon c'est une insaisissable donc je peux plus. Donc c'est parfait, ok. En fait ce que je comprends pas avec son deck,
gauche et à droite c'est le nombre de vie de la carte. Voilà, du coup on va faire ça. Comme ça le brom il sera un peu plus que 5 de PV là parce que c'est tout juste. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire c'est ça, ça va faire 2 points de dégâts. On va mettre celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, parfait de chez parfait. Alors là ça va mettre 2 vagues qui va faire 2 points de dégâts à tout, même au Nexus. Donc là ça l'embête vachement. C'est ça qui est bien. Vous aimez bien quand je vous fais du tapping aussi en même temps un petit peu. Il est embêté le petit. Ah non. Non, 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 mec, on t'autorise pas. Allez, on tue sa carte. Ah c'est bon. Stop quoi. Dommage, j'aurais bien voulu que mon brom level up. Pas réussi. Là il va se rendre à bientôt, je vous le dis. Parce que je suis en train de tout raser en fait sur son plateau et ça lui pose problème. Anivia c'est carrément immortel. À part si t'arrives à tuer ses œufs sur le banc. Faut avoir de quoi tuer les œufs quand même. On va piocher des cartes hein, en tuant notre propre Anivia. Vous voyez ces 2 cartes aussi. C'est les cartes, les plus grosses cartes que j'ai dans ce deck. Que je garde une fois que j'aurai pas beaucoup de persos sur mon banc. Ça réanime les 6 alliés les plus forts. Du coup, si tu comprends bien, ça va réanimer toutes les Anivia mortes. Mortes, même quand elles se transforment en œufs, c'est qu'elles sont mortes. Donc j'en ai plein des Anivia mortes là. Ça va toutes les réanimer. Et quand elles meurent, elles revivent. Donc en gros, même si la carte est éphémère, je récupère Anivia avec cette carte. Je peux avoir 6 Anivia sur mon banc si je veux. Tu captes ou pas? C'est énorme. C'est juste énorme. Tu vois là, on va faire ça encore. Ça réanime une nouvelle Anivia. J'adore ce jeu. Une fois que t'as compris les mécaniques et les trucs stylés à faire. Bon là, il est clairement foutu parce qu'il a plus de cartes. Et là, il arrive, il s'épuise en fait. C'est pas, il a pas un deck. Voilà, tu vois, je aussi de toute façon. Il a pas un deck sur le long terme. Moi, j'ai un deck qui tient la route, surtout en late game, tu vois. Mais ça tient quand même la route au début aussi. Du coup, voilà. On passe à une deuxième partie avec Nautilus. En ce moment, il y a des récompenses d'événements à gagner. Alors, je vais vous montrer à présent mon Nautilus. Bon, vous l'avez déjà vu sur la vidéo précédente. Alors, ça dépend. Là, vraiment, ça dépend face à qui on va tomber. Si on tombe contre Noxus, Piltwater, non, Piltover, pardon. Piltover Noxus, on est foutu. Clairement. Alors, c'est des régions, hein, Piltover, Noxus, etc. Des régions de cas. Je pense que je fais cette vidéo, enfin cette partie encore, et après je coupe la caméra. J'ai beaucoup trop chaud ici, c'est horrible. Je suis sous le toit là pour filmer cette vidéo. Et j'ai envie de mettre le ventilo, mais ça ferait trop de bruit, tu vois. Allez, je fais cette partie. Aïe aïe aïe, on tombe face à Noxus, mais avec Freljord. Et Freljord, souvent je le bats avec Nautilus, ok. Donc je sais pas. Il y a une région que je bats, une que je bats pas, et les deux mélangés, je sais pas ce que ça donne. On verra bien. Ok, très bien. On va garder le gemme, hein. C'est une gemme de sort, du coup on va la garder. Il ressemble à quoi lui d'ailleurs? Oh, il est joli.
ça fait ça? Un point de dégâts à tout. Ok, ben on va attendre. On va pas attaquer, hein, faut qu'on part sa carte en face. Allez. Après ils ont nerf Noxus en face. Avant cette carte là elle faisait 2 points de dégâts à ton Nexus. Elle en fait plus qu'un. Donc en vrai ça va. Enfin je crois. Là pour le moment ça s'avère très compliqué pour moi. Ouais, tu vois. Du coup regardez ce qu'il a fait. Plus 8, plus 4. C'est un problème là par contre. 7, 6, 6, 12, 13. Ouais c'est bon, je peux le tuer. Je vais tuer toutes mes cartes en fait. Attends, je sais ce que je vais faire. On va tuer cette carte là pour tuer celle-là. Ok c'est bon. Compliqué. Ok ça c'est bon ça. On a limité la casse. Oh, j'ai the best carte. Enfin l'une des meilleures cartes. Ok trop bien. Ah mince j'ai pas le temps de le faire maintenant. Ah non. Bon ben ok. Non, je sais ce qu'il va faire. J'ai perdu. Ah non c'est bon. Deux, trois. Oh, j'ai plus que 2 PV. Non. Je suis sûre que tu vas faire maintenant cette carte. Ouais si on sait jamais. Bon il va nous poser son Swain là. C'est sa dernière carte. Voilà. Oh, c'est tellement serré les gars, vous pensez que c'est qui va gagner? C'est compliqué là. C'est bon, j'ai gagné. À part s'il a eu une carte. Ah non, c'est bon, j'ai gagné. C'est bon, c'est bon. Il m'en a fait. Quoi? Attends. Non, 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 2 points de dégâts. J'avais gagné. Oh, il a pioché la bonne carte, le mec, au dernier moment. Il a pioché un